Nécessité. Il a dit ça parce que c'est vrai qu'on a réalisé que dans le cas, en tout cas de la France, avec la destruction de la jungle de Calais, il y avait eu une très forte médiatisation juste de la destruction de la jungle de Calais et puis de la dispersion ensuite dans tous ces villages. C'était hyper important de voir ce qui se passait ensuite, vraiment plus en profondeur. Complet. Parce qu'il y a une notion de dessin et de reportage journalistique classique, on arrive à avoir un point de vue vraiment général et cohérent, tout en ayant les aspects du dessin qui aident à la compréhension et avec une narration qui est vraiment unique au dessin. Euh, Question piège. Empathie. Peut-être qu'elle dit ça parce que je m'attache à représenter les gens dans leur complexité, mais aussi dans leur situation générale et avoir une vision d'eux qui est plus humaine, peut-être, par le dessin aussi. Café. Café. Ah, thé. C'était le thé, t'as raison. Ouais, effectivement. Ce qui est vrai, c'est qu'une des choses qu'on a réalisées aussi dans la complexité, c'est que la plupart apprennent le français, mais c'est très difficile et la plupart parlent pas suffisamment français pour qu'on puisse avoir le dialogue qu'on voudrait avoir avec Ni eux. anglais, déjà. Ni anglais. Et donc, l'après-midi, on est retourné un petit peu dans leurs appartements pour avoir ces moments-là avec eux. Et puis, on a bu le thé. Et voilà, c'est vrai que c'était un moment un peu spécial, qui n'est pas tellement descriptible. Nuit. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance d'aller parler aux veilleurs de nuit du centre, qui nous a raconté des trucs pas sympas. Il a été vu par les réfugiés comme leur confident. Et du coup, il était là toute la nuit et des fois des gens jusqu'à 3 heures du matin qui étaient là à pleurer avec lui, à parler de leur vie dans leur pays, de leurs difficultés, surtout d'adaptation en fait, parce que là-bas ils sont vraiment en vase clos, ils peuvent pas vraiment... il y a des tentatives de les faire sortir de cet état-là, mais ils sont là pour attendre des papiers qui viennent pas, parce que ça prend du temps, et du coup ils sont souvent pas bien et ils se lèvent la nuit pour aller parler à ce veilleur de nuit qui est tout le temps présent. Non. Pourquoi non? Parce que simplement, on a eu un objectif journalistique. C'est-à-dire, on va pas là-bas pour faire la pub de ce village qui a accueilli des migrants et c'est fantastique. On pensait que ça se passerait, on pensait que la situation était meilleure que ce qu'elle est, et avec Connecté, on a montré ce qu'on a vu, et ce qu'on a vu, c'est que c'est pas si rose, et que malgré les bonnes intentions, il y a toujours des problèmes qui restent. Et en cela, on a fait un travail journalistique et pas militant. Originalité, quand même. Je pense qu'on a bien réussi à faire comprendre aux gens que, aussi par le titre de notre travail, après l'arrivée, que nous on s'attachait à quelque chose qui était plus dans le temps long et plus dans la complexité de la situation que simplement une brève journalistique qui dit tant de personnes sont arrivées là, ça s'est passé comme ça et voilà, après ils partent. Ouais, alors moi j'aurais pas forcément dit que c'était l'originalité, c'était sur la thématique long terme réfugié. J'ai l'impression que le BD reportage, c'est plutôt le côté BD que réfugié qui Oui, a c'est vrai. convaincu. Parce qu'il y a pas mal de reportages photos, peut-être, Je pense que t'as raison. alors que le BD reportage, j'ai l'impression que c'est un truc qui marche assez bien, qui est pas hyper courant. J'ai l'impression que ça c'est plus. Ouais, sûrement. Je sais pas. Elle a souvent raison. Elle a souvent raison. Mais ce qui va bien, c'est qu'on a souvent les mêmes idées, donc on a les deux raisons.